Bonjour amis Verseau, donc je vous propose un tirage pour le mois de mai 2024. Alors le 9 d'épée et la tour. Alors, pour les Verseaux en mai 2024. Donc sous le tas, nous avons le 9 d'épée, la mort et la reine de bâton. Donc il y a peut-être eu des transitions fin avril. Ce 9 d'épée, des soucis, des cauchemars pour dormir. Valet d'épée, empereur, 3 de coupe, 8 de coupe et la lune. Donc le Verseau a cette particularité d'être gouverné par deux planètes, Saturne et Uranus. Saturne, c'est la planète du sens des responsabilités, de la droiture, et Uranus de la liberté, de l'indépendance. Donc c'est deux planètes un peu différentes, donc il y a des esprits un peu, il y a des contradictions parfois. Ou alors ça peut donner des grands élans de ce côté révolté, utopiste, avant-gardiste, que peut avoir le Verseau. Autant altruiste que indépendant. On voit avec ce valet d'épée que vous avez un désir de nouveauté, de repartir avec un nouveau projet, avec cette jeunesse du valet d'épée. Donc le valet d'épée, c'est quand même un cérébral avec cette épée, mais il y a cet esprit jeune en recherche de nouveauté. Avec l'empereur, en fait ici, on aurait un peu Uranus et Saturne. Saturne, c'est l'empereur, celui qui veut gouverner un pays, un monde, et il a cet esprit visionnaire en fait. C'est très ressemblant au Verseau en fait, ces deux énergies. Et là, avec ce 3 de coupe, on voit que pour le mois de mai, vous avez envie d'aller vers les autres, de communiquer, de festoyer, entre guillemets, en tout cas, ou même de partager un bon repas avec des amis. Mais vous avez envie de communiquer et de partager. Avec ce 8 de coupe, on voit que malgré cette envie d'aller vers les autres et de communiquer, vous restez un grand nostalgique et un grand émotif qui est capable de se retirer tout seul dans sa montagne, à regarder la pleine lune et à voilà ressasser un peu les choses du passé avec toutes ces coupes, voilà, chargées d'émotions et à cogiter, refaire le monde, repenser aux choses que vous avez faites ou pas faites. Voilà, il y a cet esprit du 8 de coupe qui est dans la réflexion et dans la nostalgie, gouverné par cette pleine lune chargée d'émotions. En plus, juste à côté, nous avons donc la carte de la lune. Donc là, ça renforce cette intensité où, au mois de mai, malgré cette envie d'aller vers les autres et de partager des moments, vous allez quand même retourner dans vos travers, de vous isoler et de vous connecter à vos grandes réflexions internes, à ce côté très émotif qu'il peut y avoir chez vous. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que nous avons le 9 d'épée qui vous cause des problèmes pour dormir, il y a des cauchemars. Et avec la mort, vous avez envie justement, vous aimeriez en tout cas en finir avec tous ces cauchemars et tous ces tracas. Et avec cette reine de bâton, pardon, et avec cette reine de bâton, c'est vraiment l'envie justement de devenir une personne affranchie, une personne maître de son destin que vous souhaiteriez devenir. Avec ce 5 de pentacle, on peut voir qu'il y a un sentiment d'abandon ou alors peut-être des problèmes financiers que vous aimeriez résoudre. Alors, on va voir avec l'oracle du soleil si nous avons d'autres informations pour vous Verseau pour ce mois de mai. Il y a vraiment ce côté là, mental, visionnaire, empereur, très sérieux, très responsable. Et là, chargé d'émotions avec la lune, on se sent abandonné, on se connecte au passé.
C'est vraiment deux mondes différents, quoi. Il y a cette cette ambivalence chez le Verseau, de pouvoir passer du rire aux larmes, en fait. Mais ce que vous aimez, vous, quelque part, c'est le partage. C'est partager des moments avec les autres. Quand vous arrivez à faire abstraction de ce côté nostalgique et tristesse, vous avez envie de partager des moments de joie avec les autres. D'ailleurs, ça sera sûrement votre meilleur remède hein, pour atténuer cet état de nostalgie et de tristesse. Alors, l'oracle du soleil pour vous les Verseaux. L'ordre et l'innovation. Alors ça, c'est vraiment l'innovation, ça va très bien avec les Verseaux. Et l'ordre, donc, en fait, c'est comme si ces deux cartes, l'innovation, c'est cet état d'esprit du valet d'épée, et l'ordre, c'est l'empereur. Donc vous êtes vraiment dans cette chose d'avoir plein d'idées nouvelles. Vous êtes très créatif, mais il faut que aussi vous arriviez à dompter cette énergie d'innovation en y mettant un peu d'ordre, en étant un peu plus pragmatique. On va voir avec succès. Donc le projet que vous avez en tête, avec ce valet d'épée, cet empereur, si vous arrivez à vous mettre dans cet état d'esprit d'empereur, à planifier, organiser, mettre de l'ordre dans vos idées innovatrices, vous pouvez aller vers le succès. Il faut juste que vous fassiez attention à ce débordement émotif qui pourrait nuire à la concrétisation de vos projets. Donc il faut vraiment essayer d'équilibrer toutes ces énergies. On va voir avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Justice, loi et protection. On a encore ce côté empereur. On vient vous dire qu'il faut vraiment faire preuve de droiture, de justesse. Il faut savoir aussi vous protéger. Voilà. Faites attention à ne pas vous laisser aller dans des choses qui ne soient pas dans l'ordre, dans la justice et dans la légalité. Il faut vraiment faire des choses dans cet état d'esprit de l'empereur avec un état d'esprit de justice. Isolement, solitude, peine. Donc là, ça revient plus à cet état d'esprit-là. Donc, on vous dit ici vraiment que vous oscillez entre deux états. Peut-être que les projets que vous avez envie de faire, ça va bien se passer, hein, mais en fait, il faut que vous gardez confiance. Il faut vraiment que vous arriviez à bien organiser les choses pour arriver au succès. Ne pas vous laisser déborder par la nostalgie du passé ou par les émotions qui vous empêcheraient d'atteindre ce succès. L'isolement et la solitude ne vous permettront pas de réussir ces choses. Donc il faut absolument essayer de rester confiant. On va voir avec le message de l'esprit. Alors par contre, quand on vous dit de rester confiant, c'est confiance en vous. Et s'il y a des interactions avec d'autres personnes, on vous dit bien de faire attention que tout soit bien
en ordre, dans un sens de justice, et qu'il n'y ait pas, par exemple, si vous faites un contrat, lisez bien toutes les petites lignes, faites bien tout de manière conforme. Ne bâclez pas les choses ici, hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit, hein, parce qu'on parle d'ordre, hein. Il faut vraiment que les choses soient ordonnées, bien faites, bien structurées pour atteindre ce succès. Si quelqu'un vous dit non, non, t'inquiète, tout est fait comme il faut, vous devez de bien regarder, de bien lire par vous-même. Faut pas vous laisser en fait emporter par votre côté optimiste de nouveaux projets sans lire toutes les petites lignes. Alors ici, on a la carte de la gratitude. On vous dit aussi, donc, par rapport à ce succès qui va arriver, ou pour attirer ce succès vers vous, d'être dans la gratitude. La vie est un grand cercle continu d'énergie à donner et à recevoir. Éprouve de la gratitude pour ce que tu as dans la vie, au lieu de te plaindre de ce que tu n'as pas. Si tu te concentres sur la gratitude, tu vas commencer à attirer la prospérité et l'abondance. Donc ici, amis Verseau, on vous suggère d'être dans la gratitude. Quand vous entreprenez un projet, comme vous avez plein d'idées nouvelles, vous êtes cet esprit d'innovation, on vous suggère de bien être ordonné, de bien structurer les choses pour ne pas vous faire avoir, de ne pas avoir une confiance aveugle. Par contre, d'avoir confiance en vous, confiance en vos idées, mais de protéger aussi vos idées, parce que sinon vous pourriez finir déçu. En tout cas, vous devez vous protéger, bien lire toutes les petites lignes et avoir cet esprit de gratitude, que tout ne tombe pas comme ça, voilà, d'être dans la reconnaissance. Et le succès, si vous faites les choses de manière sincère, structurée et ordonnée, vous allez aller vers le succès. Alors, on va voir ce que l'oracle de la forêt, le temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Donc là, avec cette carte du temps, on vous dit aussi de profiter de la vie, du moment présent. Dansez. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Donc voilà, on vous dit que même si vous avez des soucis de nostalgie du passé, que vous êtes à fond dans vos idées de projets, de ne pas oublier de profiter du temps présent et de danser, de vous amuser. Pour ce mois de mai, l'esprit protecteur pour les Verseaux. Le soleil. Appréciez le succès et le bonheur. Voilà, cher ami Verseau, j'espère que cette carte, cet esprit protecteur du soleil qui est là pour vous dire d'apprécier le succès et le bonheur, je vous souhaite tout cela pour votre mois de mai 2024. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt.